Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Bonsoir à tous. Que Dieu soit loué. Nous allons lire les Saintes Écritures dans Jean chapitre 11, 44e verset. Jean chapitre 11, le verset 44. Et les mains sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Seigneur éternel, Dieu glorifie ton Fils Jésus, pendant ta parole, que l'Esprit et la parole s'accordent en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous nous asseoir. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce d'être au milieu des vivants. Parce que sans la vie, nous serions comme des animaux. Même un animal a de l'importance à l'effort. Parce que sans la vie, nous serons des cadavres destinés à être enterrés. Mais un animal qui vit, on peut les tuer pour les préparer, pour les manger. Amen. Amen. Voici comment j'ai fait les parallèles entre ces choses. Et nous disons merci aussi lors de la maison pour cette conférence renouvelée à notre humble personnage. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es, chasse la froideur, acclame très fort pour Jésus. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être célébré. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Acclame, 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 acclame. Pour la gloire de Jésus, acclame pour la gloire de Jésus. Et là où tu es, j'aimerais que tu commences d'abord à prier. Commence à prier, dis à Dieu, Seigneur éternel Dieu, c'est à quoi tu as prévu pour moi ce soir. Que je puisse l'obtenir. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie à Dieu. Prie dans Dieu, dis à Dieu, c'est à quoi tu as prévu dans cette culte, que je puisse l'obtenir sans embûche. On va commencer le message avec un auditoire bien préparé. Avec un auditoire qui a la chaleur de l'esprit. C'est comme ça, c'est le message de ça. Nous sommes en train d'être enseignés. L'année ecclésiastique dans notre église, c'est du septembre au septembre. Nous ne suivons pas l'année comme janvier en janvier.
ecclésiastique, c'est de septembre, parce que c'est le jour où le mois où l'église a 8 jours. Alors nous avons un thème principal qui est la délivrance. Je n'ai pas un nouveau thème à donner. Nous parlons sur la délivrance. Hier et avant-hier, l'homme de Dieu nous a parlé sur la délivrance, mais il a développé sur la grâce. Et la grâce, faveur imméritée de Dieu. Mais il y a de ces choses que Dieu fait grâce par rapport aussi à certains critères. Oui, il y a de ceux que Dieu les a bénis, que Dieu les a appelés dans les boîtes, dans les terrasses, même dans des hôtels. Ils ont reçu la grâce de Dieu et Dieu, ils se sont convertis, Dieu les a tirés de là. Mais il y a des critères qu'il faut pour la grâce principalement. Quand je parle de l'hôtel, je parle ça dans un mauvais angle. Je ne parle pas parce que c'est un endroit où quelqu'un peut se reposer, mais ici je parle dans le sens biaisé. Il y avait un homme de Dieu. Il parlait toujours sur les hôtels comme ça. Mais il ne précisait pas l'esprit, la pensée de son message. Alors il était toujours en train de blâmer, de parler mal sur ces choses. Sans parler sur ce qu'on peut aller faire là. Amen. Alors une fois il est allé en voyage. On les reçoit. On les loge dans un hôtel. Il avait du mal à dormir. Amen. Amen. Et après, lorsqu'il est rentré au pays, il a revu ses prédications qu'ils avaient développées. Je parle d'une mauvaise manière. Et aujourd'hui, la Bible dit laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Mais moi, j'aimerais parler sur ce deuxième paragraphe. Et laissez-les aller. Nous sommes sur l'avancement. Nous allons parler sur l'avancement. Et comme nous avons vu hier, avant-hier et la semaine passée, il est très important que la personne avance. Il est très important que la personne puisse aller de l'avant. Parce que quand la personne part de l'avant, en allant de l'avant, c'est d'abord que la personne progresse. J'aimerais d'abord pendant 30 minutes que je sois un peu doctrinal. Il est très important que la personne avance. Parce que Dieu appelle la personne, c'est pour son avancement. Le monde, si nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un avancement. Si tu partais à la tombe et que Dieu te donne le pouvoir de réveiller ton arrière-grand-père, je dis que dans 30 minutes, je serai d'abord doctrinal. Si le Seigneur te donne le pouvoir d'aller réveiller ton arrière-grand-père, amen. Lorsqu'il va se réveiller et tu lui dis de parcourir le pays, il te dira une chose.
il te dira que le monde a développé. Peut-être en regardant dans le ciel, il peut te demander qu'est-ce qui passe là. Tu lui diras c'est un avion. Auparavant, il ne connaissait pas l'avion. Amen. Auparavant, il ne connaissait pas un avion. Auparavant, pour eux, c'était les bateaux. C'était les chameaux. C'était les chevaux. Qui est l'exemple aujourd'hui des véhicules comme nous a dit avant sur notre Dieu. Il peut te dire, il peut prendre le stylo pour commencer à écrire un lettre. Et pour te dire, va au village qu'on est telle personne. Tu lui diras, ça n'existe plus ces choses. Aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'écris un message et ça arrive à n'importe quel endroit. Tout ça c'est quoi? C'est l'avancement. C'est l'évolution. Il peut te dire, je dois faire X semaines pour aller à Lubumbashi. Et tu peux lui dire, il te faut 2 heures de temps seulement. Avec l'avion. Je vous pose une question. Qui ont amené l'évolution? Ce sont les petits-fils et les fils de ces grands-pères-là. Quelqu'un me saisit. Quelqu'un me saisit. Vous comprenez? Quelqu'un me saisit. Je dis ceci. Si tu es allé, Dieu te donne le pouvoir de révéler ton arrière-grand-père. Et qu'il se réveille. Parce que Dieu est capable de le faire. Et vous lui dites, arrière-grand-père partout dans le pays. Il va se donner de voir l'évolution. Il peut te dire que non, je crée un lettre pour que tu puisses envoyer ça à mon fils qui est ton grand-père. Toi, tu peux lui dire ceci que non. Aujourd'hui, ce n'est plus question de lettre, malgré que la poste existe. Mais aujourd'hui, je peux écrire un texto, ça arrive aux États-Unis. Il peut te dire que je vais faire un voyage avec moi de 2 semaines. Tu me dis, tu pars où? Je pars à Lubumbashi. Non, il y a l'avion. 2 heures de temps. Pourquoi ces choses peuvent exister? Parce qu'il y a l'évolution. Dans le bon sens. Il y a l'évolution. Et l'évolution fait que la vie ne soit pas comme dans les années antérieures. Et pour Dieu, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui appelle pour évoluer. Dieu appelle l'homme pour l'avancement. Je ne parlerai pas d'abord le verset qui dit que bien aimé, je sais que tu prospères à tous égards. Mais je vais vous proposer Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le verset 16. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous y alliez. Écoutez, vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Je me limite tout d'abord par là. La paix de Dieu dans la vie de l'homme, c'est la paix de l'avancement.
l'avancement. J'ai choisi l'homme pour l'avancement. Dans ces contextes, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, c'est-à-dire les choix de Dieu pour toi, c'est que tu puisses avancer, c'est que tu puisses développer. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous y allez. L'appel de Dieu, c'est l'appel de l'avancement. Ce n'est pas à vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous y alliez. Et en allant, que vous portez des fruits et que ces fruits demeurent. C'est-à-dire, en allant, que vous puissiez avancer, que vous trouvez les choses qu'il faut et que les choses qu'il faut pour se demeurer dans votre vie. Pourquoi je dis, quand Dieu t'appelle et quand tu es du monde, tu étais païen, Christ t'appelle. L'appel de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est l'avancement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Amen. Amen. Lorsque tu appelles quelqu'un, il a besoin que ce dernier puisse avancer. Dans toutes les domaines que le Seigneur appelle la personne. Dans chaque domaine que Dieu établit une personne, tu as besoin que la personne avance. Quand Dieu porte les choses sur toi, il te tire au milieu de ta famille, il te tire au milieu de tes frères. C'est comme ces fils de prophètes. Les fils prophètes, les serviteurs d'Élisée. Élisée lui dit, prends ses voiles d'huile, cours, tu trouveras, si je ne me trompe pas, tu vas les retrancher au milieu de ses frères. Et tu vas lui mettre d'huile. Après 3 fuites. C'est-à-dire quand Dieu appelle la personne, Dieu te prend au milieu d'eux afin que tu puisses aller, afin que tu portes le fruit. C'est-à-dire, il te tire au milieu de tes semblables, il te tire au milieu du monde pour que tu partes et en partant que tu puisses avoir des fruits. Et les fruits en question là, ce n'est pas seulement des fruits de l'esprit, mais c'est aussi l'avancement dans tout ce que la personne est appelée de faire. Dans tout ce que la personne fait, il doit aller et porter des fruits. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Mais il y a une chose qui s'est faite. Et c'est à cause de ça qu'on va prier. Je venais de parler que l'appel de Dieu dans l'homme, c'est pour que l'homme avance. Je viens de dire que Dieu appelle l'homme pour avancer. Et quand Dieu appelle l'homme pour avancer, pour que l'homme, la personne puisse porter des fruits. C'est-à-dire dans ce que la personne fait, qu'il ait de l'enfant et qu'il porte les fruits de ce qu'il fait. Qu'il porte les fruits de ce qu'il fait. Amen. Maintenant il y a une chose. Et ces choses-là, c'est ce que le diable fait.
Alors Christ voulait se rassurer. La personne à la vie c'est bien. C'est comme aussi évangéliquement parlant. Tu étais dans le monde. Tu as reçu la vie en Jésus. Tu as reçu le salut. Mais en recevant le salut, il y a des choses qui te sont encore avec toi. Il y a encore des choses encore qui restent encore sur toi. Et Christ se rassure. Il ordonne
négocier. J'ai quelques exemples que je vais donner, mais à l'ordre de mon message, plutôt à la fin de mon message. Alors, lorsqu'on lui a laissé comme ça, Lazare peut aller voir le monde des hommes. Merci. Lazare peut aller voir le monde des hommes. Si vous le prenez ici au cimetière, ça, il n'y a pas d'ambiance vivante ici. Laissez-les d'abord quitter l'enclos. Laissez-les d'abord qui quittent l'enclos. Parce que s'il est là, ça c'est un lieu qui est vivable. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable est dans un lieu vivable. Les conditions il est vivable. Les situations est vivable. Non, on doit te laisser aller. Pour que tu retrouves le monde des hommes. Que Dieu soit loué. Acclamons pour la gloire de Jésus. Je ne peux pas vous poser des questions ici au cimetière. D'abord, vous ne pouvez pas les poser des questions ici sur le cimetière. Ils sont d'abord sur un clos. Ils regardent vraiment, ils sont avec une nécropole qui dit d'abord. Posez-lui des questions à la maison. Au monde des vivants. Pas ici. Laissez-les d'abord aller. Tu es son oncle, tu es son père, tu es sa tante, bien sûr, mais laisse-lui d'abord, qu'il quitte d'abord ceux qui sont des morts, qui parlent d'abord aux hommes des vivants. J'aimerais vous proposer quelque chose. Et on va prier sur ça. Je vous propose Genèse chapitre 11. Chapitre 1. Genèse chapitre 1. J'ai fini les 30 minutes que j'ai disais. Genèse chapitre 1. Les versets 26 à 28. Écoutez, la parole de Dieu nous dit: Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je prends d'abord remplissez la terre. Moi, je n'ai pas dans le contexte de la natalité, non. Je ne sais pas. Je sais là où le Saint-Esprit nous amène. Il dit remplissez la terre. Dieu créa l'homme. En créant l'homme, il crée la femme. Dans tout ce que Christ, dans tout ce que Dieu a créé, il disait que Dieu voyant que cela était bon. Mais après avoir créé l'homme et la femme, la Bible dit ceci dans le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Et Dieu bénit l'homme. Et merci. Dieu bénit l'homme. Oui. Dieu bénit l'homme. Il dit à l'homme: remplissez la terre. Multipliez-vous. Assujettez cela. Donc c'est-à-dire, Dieu appelle l'homme à l'avancement. Dieu appelle l'homme à la multiplication. L'homme a reçu l'ordre de Dieu de se multiplier. L'homme a reçu l'ordre de Dieu et la bénédiction de Dieu de remplir toute la terre.
Les versets que je vous ai donnés, ce n'est même pas ça de base. Mais c'est pour préparer à là où j'arrive. Christ, Dieu dit alors de remplir la terre. Quand vous regardez la bénédiction là, ça résume l'avancement. Ça résume la prospérité. Ça résume la procréation. La progéniture. Mais moi je prends d'abord, ça résume l'avancement. Il dit remplissez toute la terre. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Regardez ce qui s'est fait. Genèse chapitre 11. Genèse au chapitre 11. Le verset 1er. Beaucoup de gens prêchent cela dans le cadre de l'unité, mais moi je ne parle pas dans le cadre de l'unité ce soir. Beaucoup de gens prêchent cela dans le cadre de l'unité, mais moi je ne prêche pas dans le cadre de l'unité ce soir. Genèse chapitre 11, le verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Écoutez maintenant. Ils se dirent l'un à l'autre, alors faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servirent de ciment. Ils dirent encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Je souligne dispersés. Si c'est ta Bible, souligne seulement dispersés. C'est là même la même message. En sorte que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. Merci. Je répète très bien ces versets-là. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils ont projeté. Je venais de vous dire que je ne prêche pas ça dans le cadre de l'unité qu'on nous prêche tous les jours. Alors descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa
sur la face de toute la terre, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Maintenant, je commence la prédication d'aujourd'hui. La Bible dit, lorsque le Seigneur, lorsque Dieu dit à l'homme, remplissez la terre et assujettez cela, même sur tous les aliments de la terre, même sur toutes les reptiles de la terre, il faut l'assujettir. Il faut régner sur ces choses. Tu dois remplir toute la terre. Mais après des années, après des siècles, Noé ne vient pas. Il vient pas. L'Enoch ne vient pas. Enoch ne vient pas. Methuselah ne vient pas. Tous ces gens partent. Une chose est arrivée. Suis-moi bien de la Bible dit, les sorts, les personnes que Dieu les avait dit de remplir la terre, ils se sont dit, voici, nous ne voulons pas être dispersés sur toute la terre. Nous ne voulons pas être dispersés sur toute la terre. L'homme prend l'idée de refuser l'avancement. Nous ne voulons pas être dispersés. Or, la parole de Dieu disait, selon la bénédiction de l'homme, remplissez toute la terre et tenez assujettis tous les animaux. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certains animaux, certaines espèces, ils ne trouvent pas seulement dans un coin. Il faut voyager, aller dans un autre coin. C'est comment que l'homme tu vas l'assujettir? Comment tu vas dominer ces choses? Vous avez eu la pensée de rester dans un seul endroit. La Bible dit, il fait le pays de chimères. Et il s'est dit alors, bâtissons-nous un tour. Bâtissons-nous le tour. Et avec ce tour-là, notre objectif, c'est que nous ne soyons pas dispersés. Alléluia. Donc, on va mettre dans le verset. Que nous ne soyons pas dispersés. C'est-à-dire, l'homme prend l'initiative de refuser la bénédiction de Dieu. Dans cet angle qui dit remplissez la terre, il refuse. Il dit ceci, nous ne voulons pas être dispersés. Nous ne voulons pas être dispersés. Faisons-nous un tour, afin que nous soyons tous dans un même endroit. Tu as regardé. Ils ont les mêmes pensées. Ils sont unis bien. Mais là, ils étaient là. Et contre la bénédiction de l'homme. J'aimerais dire à une personne, même si les sorciers de ta famille sont unis, Dieu va comprendre leur langage. Amen. Ce que je dois faire, confondons-les. Afin qu'ils soient dispersés. En sorte que ce que j'avais dit alors que cela s'accomplisse. Descendus. Sont dispersés. À l'époque, il n'y avait pas que juifs, Louba, Dala. Non, non, à l'époque, ils tous parlaient des mots. C'était là avant la tournée. Et tous parlaient des mêmes là. Ils s'entendent très bien. Ce qu'on doit le faire,
personne ne va partir. Oh, Dieu avait dit à leur arrière-grand-père. Appuyer la terre. Mais eux, on refuse cette idée d'avancer. C'est ce qu'on doit faire. Nous tous, il y a des terres partout. On révise. Le caprice se trouve au Congo. On révise. Notre problème, on va prendre cette prémisse. Enfin que nous ne soyons pas dispersés. Au contraire à la délection. Au contraire à la délection. Enfin que nous ne soyons pas dispersés. Quelqu'un me comprend. Et lorsqu'ils ont été pensés là, le Seigneur descend. Dieu descend pour le confort. En sorte que la personne puisse avancer. Afin que la personne occupe aussi des terres qui n'étaient pas occupées. Écoutez, bien-aimés, il y a certains temps, même dans la famille, si vous tous vous êtes dans un même endroit, c'est pas bien. Je ne parle pas dans le contexte que vous avez une pensée familiale. Non. Moi, je parle dans le contexte que tout le monde n'avance pas et tous ils sont dans un même lieu. Tout le monde sont toujours avec cet esprit qu'ils ont un tour de Babel. Moi, je dis c'est que cette siècle-là, quand les gens avancent pas tous dans un même endroit, spirituellement parlant, il veut former un tour de Babel. Et avec l'esprit de ne pas être dispersé. Écoutez, il y a les dispersés comme punition que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que je vais vous disperser d'Israël, vous allez partir en déportation. Je ne parlais pas dans ces contextes. Vous allez en déportation parce que vous n'avez pas obéi. Moi je parle dans le contexte que Dieu dit alors. Allez. Remplissez toute la terre. Alors on prend l'initiative de refuser la bénédiction de l'apostolat. En sorte de construire un tour. Et tous on va habiter. Si celui achète un congélateur, je veux connaître. S'il prépare la viande, je vais connaître. Nous tous dans un même endroit. Oh, il y a l'idée d'être dispersé sur toute la terre. Oh, il y a l'idée d'occuper toute la terre. Et l'homme vient, il refuse la pensée de l'avance. En sorte qu'il soit, qu'il demeure dans un même endroit. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Comme Dieu fait l'avancement, Dieu descend pour confort de l'homme. En sorte que l'homme puisse maintenant se disperser. La Bible dit, et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Loin de Babel. En sorte que chacun, ceux qui s'attendent, qui partent dans un coin, qui s'avancent. Les autres là aussi, qui les avancent. Mais là, l'idée, c'est restons dans un seul endroit. Restons dans un seul endroit. Personne ne va avancer. Personne ne va réussir. Personne ne va avancer. Si tu veux avancer, c'est un défi que tu lances. Notre problème, nous tous ici, personne ne va aller ici. Oh, il y a toute une plaie, donc l'étendue est très grande.
Mais elle est seulement ici. Ici. Voilà pourquoi vous voyez. Il y a des familles. Je vais maintenant contextualiser les messages. Il y a des familles. Ils avancent pas. Je vais aller faire une prière au compte d'Emmanuel. Le compte d'Emmanuel. J'ai dit un frère à la fois de moi. Un frère de l'église. On est allé dans une famille. Dans cette famille-là, j'étais en train de prier avec leur grande sœur. Mais dans l'évangélisation, j'avais invité son fils. En invitant son fils n'était pas venu. Même l'invitation n'était pas venue. Mais quand j'appelais moi-même, parce qu'il y a des disciplines qu'il faut que les pasteurs eux-mêmes puissent les faire. De l'œuvre de Dieu. Quand j'ai appelé, c'est sa maman qui me répond. J'ai dit que où est Grati? Non, c'est pas Grati. Il a laissé son téléphone. Moi, c'est sa maman. Je lui ai dit, maman, ok. Vous allez dire à Grati que j'ai appelé. Il va se rappeler parce que je lui avais dit. Bon, je vais regarder. Mais la maman qui était venue, le fils n'était pas venu. La maman vient. On prie avec la maman. On prie avec la maman. Dieu l'a fait grâce. On a invité son mari quelque part. Et elle est partie avec son mari. Il prend les enfants. Il parle avec les enfants. Ceux qui étaient ici de l'université sont restés. Alors, en voyant cela, ses soeurs voulaient venir prier avec nous. La maman que je parle, elle a 53 ans. Et ses soeurs, ce sont vraiment des mamans. Et ils ont commencé à fréquenter l'église. En venant prier, une fois, ils m'ont sollicité la prière. Je lui ai dit, bon, je vais venir. J'ai prié un frère. Je ne peux pas aller seul. Dans le type, je ne peux pas aller seul. J'ai pris un frère charismatique zélé. En cours de route, je lui ai dit, là on part, on n'ose même pas les portes de l'eau. On part pour la prière. On est allé là-bas. Et tous, personne n'avance. Et tous ont l'esprit de tour de Babel. Un parcelle. Un parcelle. J'ai vu la maman. La maman a su ses 4 mètres quelques. Amen. 4 mètres quelques. J'ai posé la question pour savoir. Vous êtes ici depuis quelle année? Les enfants de la maman, ils ont des 50 quelques. Et ces enfants-là, ils ont des jeunes filles de 30 ans. Et tous priaient là-bas. Et ils ont les enfants, ils ont mis aussi les enfants. Et tous dans un même endroit. J'ai posé à la maman la question. Là, leur grande sœur, elle est en invitation. J'ai dit, vous êtes ici depuis quelle année? Elle me dira, on a acheté cette parcelle depuis 75. On a acheté cette parcelle depuis 1975. Dans ces quartiers ici, tu ne peux pas. Tu demandes seulement notre nom, nom de la famille. On va t'amener ici. Mais où est votre papa? Notre père, il s'était réveillé de bon matin. Et il part. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 40 ans. Et la parcelle que tu
vois là devant, c'était pour nous jusque là. C'est presque toute une avenue. Mais ils ont amoncelé, ils ont vendu. Ils sont restés avec une affaire de 15 sur 20. Et en venant, je regarde leur locataire. Leurs locataires, ce sont, je ne cite pas, c'est un message, ce sont des maisons en tôle. Ce sont 3 locataires qui étaient là. Et au moment où j'ai parlé, l'une de leurs soeurs vient en train d'insulter sa fille. Sa fille là qui est déjà mère. Et tous là-bas. Amen. Amen. Et l'autre qui venait, si elle va aller très loin, c'est prendre une maison à côté de la famille. Il ne peut pas se déplacer d'un commune à une autre. S'il va louer, que je quitte cette parcelle, c'est pour louer toujours dans les mêmes quartiers avec la famille. L'esprit de ma mère. Ce soir, on va détruire. On va rendre l'essence fait. Tout esprit qui empêche l'avancement. Tout esprit de ma mère. Tout esprit qui ne veut pas que la famille puisse avancer. Tout esprit qui ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Cet esprit-là, tu vas le détruire ce soir. Mais du fait que quand il y a toute la famille dans un seul endroit, les malédictions ne manquent pas. Ce sont des insultes. La tante peut s'échanger devant les enfants. Amen. Amen. Et puis la maison à eux. Là où eux maintenant restent. La parcelle c'est à eux. D'abord, la petite fille. Coco. Elle aussi est prise avec. Elle a pris ses chaises. Des locations qu'elle fait. Elle met dans le même espace. L'espace réduit. Depuis 75 ils sont là. 1975. Et celle qui a trouvé grâce, c'est là qu'on a mis. En voyant ça, ils sont venus. Écoutez bien. À des fois, l'homme doit vivre chaque bénédiction dans un bon temps. Dis-moi Amen. Écoutez bien. La Bible dit quelque chose dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9. J'aimerais prendre seulement quelque chose là. Jean chapitre 9, verset 21. La Bible dit, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui les concerne. Ce sont les parents. Ils ont dit aux gens, il parlera de ce qui lui concerne. Il a de l'âge. C'est-à-dire, malgré qu'ils avaient peur, voilà pourquoi ils ont dit qu'il a de l'âge. Mais effectivement, c'est une leçon à tirer. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui lui concerne. Il y a certains âges. Tu dois dire à Dieu ce qui te concerne. Tu dois remarquer à Dieu, tu dois revendiquer, tu dois détruire ce que tu dois vivre selon ton âge. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Nous sommes ses parents. Oui.
Tu m'achètes par la patte. Celui qui me dit ces choses, c'est la grande sœur de la maman là. La grande sœur de la maman. Elle a 50 ans. C'est elle qui me dit. Tu vois ma nièce là. Sa maman. Sa maman qui est ma petite sœur. Chaque enfant avec son père. C'est pas un péché. Mais c'est pas bien. Amen. Équilibrons les choses. Effectivement. Première fiancée. Dans les fiançailles. Il fait des canaux ou pas? La grossesse. C'est pas. C'est que la maman avait tout. C'est ce qui s'est fait. Pourquoi? Esprit de mariage. Si le mari fait le mariage, il va peut-être aller dans le machine. C'est qu'on doit faire pour tous les mamans. Je m'aimerais dire à une personne. Écoutez, je donne un exemple. Je ne critique pas notre aéroport. Il y a ces choses. Pour bien faire, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Notre père nous avait dit qu'Abraham devait d'abord quitter les habitudes. Ce qui fait que tu puisses bien construire ta maison, c'est parce que tu as mis une maison quelque part. C'est comme un roi dans la Bible. Il est parti quelque part. Il a vu les bassins d'eau qui étaient très jolis. Et il vient de l'appeler les architectes pour qu'on reproduise cela dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Avant que je quitte ce pays, je voyais l'aéroport convenable. Très bien. Je suis resté là. Je suis resté là. Pendant 18 ans. Je suis resté là. En arrivant à Lushi, j'ai vu que Dieu dépasse le Rwanda des mains. Amen. En allant en Afrique du Sud, en rentrant, j'ai dit aux passagers qui étaient là, aux passagers de l'avion, on n'a pas un aéroport. On va aller chez moi. Pourquoi? Parce que je m'étais déplacé. J'ai regardé, j'ai comparé, j'ai dit, on n'a pas rien. Mais avant, je disais qu'on a. Pourquoi? Je dis rester à cette moment. Comprends l'idée que je parle. Comprends l'idée que je parle. Voilà pourquoi Dieu a appelé Abraham en dehors. Voilà pourquoi Dieu a pris Jéroboam. Il l'amène en Égypte. Préparer le royauté. Il lui fait rentrer. Voilà pourquoi Jésus, il est parti en Égypte. Il a compris les souvenirs. Et il est rentré. Je vais retirer une personne. Tout l'esprit de la tête de nos jours. Que c'est la porte de ce soir. 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 On va refuser l'avancement. On va refuser l'avancement. On va refuser tout l'avancement. On va refuser l'avancement de ton ministère. On va
dit, briser la paix. Nous, le fils d'esprit d'avancement. Le fils d'esprit d'avancement. Et c'est tout ça la tout. J'ai un ami. Il me disait ceci. Quand je vais briser la fiancée aussi, je vais aller avec elle très loin. Parce qu'elle fait dans la famille, ils sont toujours les petits. Là, même si tu achètes des véhicules, chez ta soeur, ils ont pourquoi? Chez eux, ils ont reçu un visiteur. Tu vois le monsieur qui était venu là, il est venu encore. Pourquoi? Trop de balais. Pas dans le bon sens. Aujourd'hui, Dieu disperse. Dieu disperse. Vous devez quitter Jérusalem. C'est seulement pour un temps que je vous avais dit de rester. Je vous avais dit de rester pour recevoir l'onction. Ce n'est pas pour toujours. Ici, il faut maintenant que l'évangile soit allé partout. Parce qu'on avait dit que prêcher par toute la terre. Mais vous êtes restés. C'est ce que je dois faire. Je dois envoyer la persécution pour que chacun fouille dans son poids, afin que l'évangile soit plus avancé. Je vais dire à une personne, toute dispersion n'est pas un sujet de malheur. Votre dispersion, c'est pour que tu puisses avancer. Pour que tu puisses avancer. Si je ne me trompe pas, c'est Josias. Lorsqu'on tuait le fils du roi, lui on le prend, on court avec lui très loin, on le protège là. Après les souverains sacrificateurs Jéhojada, il prend cette personne qui est parti très loin, on le prend, on le consacre dans la maison de l'Éternel. Il y a d'autres dispersions. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et ce soir, tu vas détruire tout esprit de Babel. Nous allons faire une prière. Commence à regarder. Principalement d'abord dans nos familles. Prenez l'intention de prier. Tout esprit de non-avancement dans la famille, tu vas le détruire. Et commence à détruire ces choses.